Merci, Monsieur le Président, et merci pour cette invitation. Et effectivement, c'est important que les patients, les usagers de la santé soient partie prenante totalement dans ce qu'on appelle le bon usage du médicament. Chers amis, c'est avec un grand plaisir que je retrouve des personnes, des visages que je connais bien. Il est vrai que ces derniers temps, nous avons eu un peu de mal à nous rencontrer pour échanger et partager l'ensemble de nos expériences, et c'est un véritable manque à l'heure actuelle. Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles on a l'impression que les débats sont un peu plus tendus, ou les relations un peu plus tendues pour le moment. Peut-être que nous ne nous rencontrons pas assez et que les visioconférences ne sont pas suffisantes. Je me félicite donc de pouvoir aujourd'hui intervenir sur un sujet qui est ô combien important pour nous, les patients, les usagers de la santé, mais aussi, et vous l'avez bien dit, pour tout l'ensemble des acteurs du système de santé. En effet, aborder le système du bon usage du médicament, c'est aussi s'intéresser à l'organisation, au fonctionnement de notre système de soins, afin qu'il soit beaucoup plus efficient et qu'il réponde bien aux attentes et aux besoins de chacun d'entre nous. La démocratie en santé veut que tous les acteurs puissent participer à l'élaboration des politiques de santé dans un esprit de dialogue et d'ouverture. Il est donc tout à fait légitime que France Asso Santé et ses associations membres participent à ce débat et à ce thème afin de représenter, parce qu'il représente pour nous une très grande importance, il touche à l'amélioration, à la sécurité des soins, aux aspects économiques, aussi à la prise en compte des risques de la pénurie. Donc un ensemble complet de notre système de santé. Mais qu'est-ce que le bon usage du médicament ? Les accidents liés à un mauvais usage occasionnent chaque année, vous connaissez aussi bien les chiffres que moi, 10 000 décès, dont 7 500 chez les plus de 65 ans, ça me concerne. Ils sont aussi la cause de 130 000 hospitalisations et près de 1 300 000 journées d'hospitalisation. Alors que dans 40 ou 70% des cas, ces accidents seraient évitables. Au sein de la population, les personnes âgées sont toutes particulièrement vulnérables. 30% des hospitalisations, au-delà de 80 ans, sont liées à un mauvais usage du médicament. Les polymédications, et nous en parlerons, liées à la cohabitation souvent de plusieurs pathologies, augmentent les risques d'interaction médicamenteuse. Mauvais usage, erreur de prise, non-respect du traitement prescrit, interaction entre plusieurs médicaments. Les types d'accidents d'usage de médicaments sont donc diverses, mais les conséquences sont lourdes. La priorité des usagers de la santé et des associations agréées du système de santé pour le bon usage de médicaments est évidemment de favoriser l'adhésion et la participation des patients à leur traitement. D'autres que nous appellent cela l'observance ou l'inobservance. Plusieurs rapports d'ailleurs traitent de ce sujet. J'en rappellerai un, vous comprendrez pourquoi, celui réalisé en 2018, constitué à l'initiative de la Caisse nationale d'assurance maladie et de la Fédération française des diabétiques. Le bon usage passe par la pertinence de la prescription. Il doit prendre en compte à la fois les bénéfices attendus, mais aussi l'expérience et la perspective du patient, c'est-à-dire son projet de vie. Cela exige donc une transformation organisationnelle avec pour objectif l'amélioration de la pertinence et l'accompagnement des patients, pour une meilleure adhésion et participation à leur traitement. Il ne suffit donc pas de respecter les recommandations au référentiel de la base médecine, il convient aussi de s'interroger sur les représentations et les savoirs des patients, car si l'on constate que l'inobservance pour certaines pathologies varie entre 60 et 80%, il est important d'en définir les raisons. Pourquoi un patient ne suit-il pas ces recommandations de son médecin ? Les raisons peuvent être différentes pour chacun d'entre nous
Et cette pluralité de situations amène à réfléchir à des réponses personnalisées, car les patients ont des raisons personnelles d'être observants ou non observants. Nous pouvons parler là de non-observance intentionnelle, s'appuyant parfois sur des croyances certes erronées, mais qui, du point de vue de la personne, après avoir pesé le pour et le contre, fait le choix raisonné de la non-observance. Cependant, il existe des cas de non-observance non intentionnelle, dus à des facteurs de mauvaise compréhension, de difficultés d'accès aux médicaments, etc. Si toutes les études montrent combien il est difficile d'améliorer l'observance, toutes préconisent des approches et des interventions différenciées, centrées sur la personne, en fonction des profils de chaque patient. Un élément déterminant est la qualité de la relation thérapeutique, le fait que le médecin et son équipe soignante aient une vision globale du patient, de son projet de vie, de ses représentations et de son milieu social. L'observance est fortement corrélée à la confiance du patient en son médecin donc, et en son équipe. Il est donc nécessaire de développer plus encore des aides et soutiens aux patients par une approche résolument positive et non culpabilisative et non culpabilisante. Ce soutien doit s'inscrire dans le temps. Il nécessite différents professionnels tout autant que des aidants formés à cet accompagnement, et particulièrement l'accompagnement par les pairs. Vous l'avez compris, le bon usage du médicament, c'est avant tout, et pour nous, une bonne adhésion et participation du patient à son traitement. Comment créer la confiance entre les soignants et les patients? En développant, évidemment, on l'a dit, l'accompagnement, l'éducation thérapeutique et le suivi. En faisant émerger sur chaque territoire des propositions fondées sur un travail commun pluriprofessionnel, en créant une offre d'accompagnement et de suivi au sein d'équipes de premier recours. Donc passer de la médecine solitaire à la médecine solidaire. L'éducation thérapeutique, l'accompagnement ne saurait être simplement un milieu hospitalier. Elle doit aussi se porter au plus près de la vie de chacun d'entre nous, c'est-à-dire au sein du premier recours. Dans ce contexte, la stratégie numérique en santé, avec l'apparition du télésuivi et de Mon Espace Santé, constitue des outils indispensables. Faut-il encore qu'ils soient bien utilisés et qu'ils créent un lien entre les patients et les soignants? C'est certainement tout l'enjeu des mois à venir. Cependant, le bon usage du médicament ne saurait se résumer à l'observance ou à l'inobservance du patient. N'oublions pas, mais les tables rondes le diront tout à l'heure, n'oublions pas que nous devons aussi améliorer la pertinence de la prescription. Entre le trop prescrit polymédication et le pas assez prescrit. L'inertie thérapeutique, chère à mon ami et professeur Gérard Réac. Il existe donc autant de risques. Il existe aussi, dans le mauvais usage, des risques dans la pénurie aussi d'alimentation des médicaments. Ces risques obligent au changement, quand cela se peut, du traitement, et donc la perte de confiance du patient. Le bon médicament, au bon moment, pour le bon patient, et en tout lieu sur notre territoire, est une raison majeure d'améliorer l'observance et la participation et l'adhésion des patients à leur bon usage. Voyez, parler du bon usage du médicament, cela nous oblige donc à aborder l'organisation et le bon fonctionnement de notre système de santé. Le rôle des différents acteurs, du prescripteur au distributeur, et le pharmacien, lui, en tant qu'expert du médicament, a aussi à participer à la compréhension et à l'accompagnement des patients. Comment aussi évaluer ce bon usage et cette implication de l'ensemble des acteurs? Le recueil et le traitement des données de santé sont aussi des outils qui sont à développer et aussi à accélérer.
Tout cela ne peut se faire sans la participation, vous l'avez parfaitement compris, des usagers de la santé et des associations agréées du système de santé qui les représentent. La démocratie en santé ne doit plus donc se restreindre à une simple représentation des usagers de la santé, mais aujourd'hui à une véritable participation de chacun et chacune d'entre nous pour notre propre soin. Et évidemment, les associations agréées du système de santé dans l'évaluation et l'évolution de la co-construction de notre système de santé. Voilà le message que je suis venu vous apporter. Nous sommes là pour collaborer et essayer d'améliorer l'ensemble du système de santé en améliorant évidemment aussi le bon usage du médicament, l'adhésion et la compréhension de l'ensemble de nos concitoyens à la prise du médicament. Je vous remercie. Merci beaucoup Gérard Raymond pour ce propos introductif qui était je trouve, tout à fait bien choisi parce que tu nous as offert une vision panoscopique au fond du bon usage du médicament. Avec tous ces aspects, on a mesuré à quel point les géométries étaient extrêmement variables, hein, du colloque singulier, du patient avec son soignant, jusqu'à l'organisation des soins, disais-tu. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir évidemment sur chacun de ces éléments. Je voudrais, et les questions pourront être posées à cette occasion, et j'invite volontiers Gérard Raymond à rester d'ailleurs à cette table ronde qui va suivre, qui est la première table ronde donc, dans notre programme. Et je voudrais inviter Jean-Pierre Thierry, qui va l'animer. Jean-Pierre Thierry est conseiller médical de France Asso Santé. Derrière les représentants de cette première table ronde, Jean-Pierre, je te laisserai le soin de les appeler et de les présenter, bien sûr. Cette première table ronde, c'est le bon usage du médicament par les patients, un engagement croissant. Jean-Pierre, the floor is yours, comme on dit.